Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo. La première c'était ce matin sur le 6 mars et donc samedi. Là c'est pour dimanche 7 mars. Il y a des matchs comme samedi de Coupe de France, de Serie A et de Liga. Je vous avais déjà fait deux vidéos jeudi sur la Bundesliga et sur la Première Ligue. J'essaie d'être le plus complet possible. Pour ces matchs-là, voilà, les plus importants sont dans ma vidéo et les moins importants sont en description avec mon lien Telegram où on est de plus en plus nombreux, où je vous donne toujours des codes safe et des codes fun. Voilà. Avant d'attaquer, n'hésitez pas également à un petit commentaire, vos pronostics et également vos critiques. Je les prends avec envie et détermination pour améliorer mes vidéos. Un petit pouce pour me dire que mon travail vous plaît. En tout cas, ça me valide mon envie de travailler et surtout, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Attaquons avec les matchs de Coupe de France et le premier qui est le Gazélec d'Ajaccio contre Lille. Gazélec d'Ajaccio est en National 2, 10e de National 2, donc assez bas malheureusement car ils étaient à un moment donné dans le monde professionnel. Actuellement, c'est assez moyen, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Concernant Lille, premier de Ligue 1 bien entendu, est-ce qu'ils vont faire tourner Galtier va être obligé de donner du temps de jeu à un peu tout le monde. Je pense que malheureusement, ça va être trop pour Ajaccio, qui devrait s'incliner 3-0 pour mon pronostic. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Je ne pense pas que ça sert à quelque chose de plus parler. Il y a une grosse différence, je pense, entre Lille, surtout à l'extérieur, où ils sont très bons cette année. Continuons avec Canet-en-Roussillon contre l'Olympique de Marseille. Pareil, Canet-en-Roussillon a le même type de niveau, c'est-à-dire National 2. Ils sont à peu près 10e comme Ajaccio. Ils n'ont gagné que 2 matchs cette saison en 9 matchs tout court à domicile et extérieur. On va y arriver. Mais par contre, voilà, la reprise du championnat National 2 est courant mars. Donc ça va être peut-être un peu dur pour avoir le rythme pour Canet-en-Roussillon, comme pour Ajaccio d'ailleurs. Marseille va sans doute aussi donner du temps de jeu aux gens qui ne jouent pas beaucoup. Ils ont une équipe qui est un peu mieux actuellement, même s'ils viennent de s'incliner à Lille. Sampaoli n'a pas encore pris les rênes de l'équipe, même s'il doit être en sous-main, bien entendu, il doit avoir un peu des décisions. C'est encore Nasser Largué qui devrait s'occuper donc de l'Olympique de Marseille. Je vois une victoire 2-0 de Marseille et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Je ne pense pas que ça va s'enflammer et qu'il va y avoir une tonne de buts. Passons à l'Espagne et la Real Sociedad, 5e, qui reçoit l'Levante, 9e. La Real Sociedad, c'est 2 nuls consécutifs en championnat. Ils ont été éliminés en Ligue Europa par Manchester United en prenant un 4-0 quand même à domicile et en faisant un 0-0 à l'extérieur. Depuis, donc, ils ont un petit peu redressé la tête, mais voilà, ils accumulent les matchs nuls. Côté Levante, ils n'ont plus perdu à l'extérieur depuis 7 matchs. Il faut vraiment le prendre en compte. Ils viennent certes de se faire éliminer en prolongation par l'Athletic Bilbao hier. Peut-être que ça va leur taper le moral. J'en suis pas sûr. Je les vois quand même rester solides et je vois le 1 but partout et je vois la double chance N2. Passons au second match, l'Athletic Bilbao qui joue contre Grenade. Le 10e contre le 8e. Une rencontre de milieu de tableau. Grenade est une équipe qui a réussi à éliminer Naples. Quand même, ils se sont inclinés 2-1 là-bas. Ils avaient réussi à gagner 2-0 chez eux. Mais ils sont moins à l'aise actuellement à l'extérieur avec 3 défaites et un petit match nul. Donc, c'est un peu moins bien. Concernant l'Athletic Bilbao, ils sont sur une grosse dynamique. Ils viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, qu'ils avaient battu en Super Coupe d'Espagne, mais ils sont sur 3 nuls consécutifs à domicile. Donc, j'aurais tendance à peut-être mettre match nul, mais sur ce match-là, je les vois continuer sur leur spirale positive et je les vois s'imposer 2-1 contre Grenade et je vois les deux équipes marquées. Continuons avec le choc Atlético de Madrid premier contre le Real de Madrid 3e. L'Atlético de Madrid est sur une phase un peu moins bonne actuellement. Ils sont sur 2 défaites et 1 match nul. Certes, une défaite contre Chelsea sur terrain neutre en Roumanie, mais de toute façon, c'est quand même une équipe qui est quand même assez forte mentalement. Je ne pense pas qu'ils vont s'écrouler. Ils risquent de peut-être aller au bout en championnat. La rencontre contre le Real de Madrid va être très importante. Et le Real de Madrid, d'ailleurs, parlons-en, ils sont sur 4 victoires consécutives à l'extérieur. Certes, ils vont avoir des absents, sans doute Sergio Ramos, qui est un absent de longue date, Benzema peut-être, qui va peut-être revenir. Il a manqué un peu, je pense, pour moi, ces derniers matchs, surtout contre la Real Sociedad, où ils ont fait un but partout à domicile. Ça va être compliqué, mais sur ce type de match, je vois le Real de Madrid avoir l'expérience pour s'imposer. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je vois le Real s'imposer 1-0. Bien entendu, tout dépendra de la présence de Benzema ou pas,
mais je pense qu'ils sont tout à fait capables de le faire, et je vois le N2, donc la double chance. Continuons avec l'Italie et le Hellas Vérone, 8e qui reçoit le Milan AC, second. Le Hellas Vérone est une équipe très compliquée à jouer. Sur les 4 derniers matchs, c'est 2 nuls et 2 victoires. Ils ont réussi à accrocher des grosses équipes comme la Juventus, où ils ont fait un but partout. Certes, ils étaient menés, mais ils ont réussi à revenir dans la course. Le Milan AC de son côté vient de s'imposer à l'AS Rome. Ils étaient avant ça sur une mauvaise série de 2 nuls et de 2 défaites, mais ils ont réussi à se ressaisir en allant s'imposer donc dans un gros match. Ils sont toujours seconds. L'Inter de Milan est vraiment, je pense, pour moi, inarrêtable. Ils ont encore gagné hier, c'était dur, mais ils ont réussi quand même à s'imposer 2-1 à Parme. Je vois pour ce match-là, malheureusement pour le Milan, un match nul, un but partout, et je vois les deux équipes marquées. Passons au match suivant, Naples, 6e qui reçoit Bologne, 12e. Naples est très solide à domicile. C'est 7 victoires et 1 nul sur les 8 derniers matchs. Ils ont certes défendu mal, comme contre la Juve où ils se sont imposés, mais ils ont été ultra dominés. Ils ont gagné, ils ont marqué un but sur penalty, ce qui leur a permis de remporter la décision. Ils sont malheureusement éliminés de la Ligue Europa en ayant perdu sur les matchs aller-retour contre Grenade. C'est un peu bête parce que Naples c'est quand même assez solide, donc je vous dis à domicile. Concernant Bologne, c'est que 2 victoires à l'extérieur. Ils se sont imposés contre Parme, mais c'était un mal classé. Donc à l'extérieur, ils ont quand même un peu plus de mal. Donc je vois une victoire tout de même de Naples, 2-0, et je vois Naples marquer plus de 1,5 buts. Passons au dernier match de Serie A entre l'AS Rome 5e contre le Genoa 13e. L'AS Rome est une équipe on ne peut plus solide à domicile. 9 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Concernant le Genoa, depuis l'arrivée de Strootman, ils ont réussi à retrouver un peu de solidité, mais à l'extérieur, ils n'ont gagné que 2 fois et ils ont marqué que 8 buts, ce qui est vraiment pas extraordinaire au niveau de leur attaque. Mais quand ils vont à l'extérieur contre des grosses équipes, ils ont tendance à perdre, comme contre l'Inter, contre Sassuolo, même si Sassuolo n'est pas une grosse équipe, mais c'est une équipe qui était dans les premiers classés en début de saison. Ils sont un peu rentrés dans le rang, il faut l'avouer. Je vois l'AS Rome, qui a tendance à marquer quasiment 3 buts de moyenne par match, s'imposer 3-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 7 mars. N'hésitez pas, un petit commentaire, mettez vos pronostics, et surtout abonnez-vous et un petit pouce. N'hésitez pas à aller sur mon lien Telegram, j'allais dire Instagram, j'ai un Instagram aussi, mais le lien Telegram, j'interagis avec vous, je vous donne les codes safe, les codes fun, c'est le plus important et j'hésite pas à même étudier des matchs pour vous. Ciao les bambins!